tu manges de la graisse, tu manges jusqu'à 23 heures, tu manges de la graisse, tu manges. Il y a certaines choses, nous devons juste nous contrôler. Qui a dit amen bien? Qui a dit amen bien? Vous savez, ce n'est pas pour rien que dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné aux hommes de ne manger que de l'herbe. L'homme ne mangeait que des légumes. L'homme a commencé à manger la viande plus tard. Alléluia. Et même quand Dieu a permis à l'homme de manger la viande, il a quand même attiré son attention. Il lui a dit, tu mangeras la viande, mais pas le sang. Tu mangeras l'animal, pardon, mais pas le sang. Tu ne peux pas manger la viande avec le sang, tout ça. Parce qu'en fait, il y a certains microbes qui se transmettent par le sang. Vous savez, quand ce n'est pas seulement quelque chose de spirituel, mais quand Dieu nous donne certains conseils, il ne faut pas seulement voir cela sur le plan spirituel. Ça nous aide aussi physiquement. Vous savez, quand même Dieu interdit aux sacrificateurs de boire l'alcool, tout ça, parce que vous savez que l'alcool, quelque part, détruit la santé aussi. Ce n'est pas seulement pour des raisons spirituelles, mais Dieu savait que ça peut aussi détruire ton corps. Et Dieu a besoin de ton corps pour travailler sur la terre. Amen. Qui me donne un bon amen? Amen. Tu bois n'importe comment. Et puis même, toi, quand tu vas au restaurant, on te dit, viens comment? Saignant. Alléluia. Tu ne sais pas que tu t'es créé quelque part certains problèmes. Qui m'a compris? Amen. Qui m'a compris? Amen. Et deuxième, nous sommes en train de répondre à cette question, d'où vient la maladie au milieu des chrétiens? Bien évidemment, le second acteur, ou même l'acteur majeur, c'est le diable. Le diable, son rôle, c'est de nous attaquer. Et dans un domaine particulier de la santé, parce que je suis là, j'aimerais dire que le diable nous attaque dans notre santé. On ne doit pas ignorer cela. Mais j'aimerais aussi te dire qu'il y a une solution. Alléluia. Amen. Je ne te parle pas seulement du problème, je te parle aussi de la solution. Amen. Mais j'aimerais d'abord attirer ton attention. Le diable nous attaque très souvent par ce qu'on appelle la sorcellerie. Il y a certaines maladies qui sont liées vraiment à la sorcellerie. Quelqu'un me posera la question, mais est-ce qu'un chrétien peut être aussi dérangé par la sorcellerie? Je dis bien dérangé par la sorcellerie, je vais te dire oui. Galates chapitre 3 au verset 1er. Galates chapitre 3 au verset 1er. L'apôtre Paul, parlant aux Galates, il dit ceci: ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous. L'apôtre Paul, parlant aux Galates, il leur dit, mais qui vous a ensorcelé? Et ce mot ensorcelé en grec, c'est baskaino, qui est aussi traduit par aveuglé, fasciné. Quand on parle de la fascination, ça dit c'est comme une lumière qui est envoyée pour t'éblouir, pour t'empêcher de voir clairement. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont malades, tout simplement parce que le diable, au travers de la sorcellerie, a ébloui beaucoup de chrétiens. Il y a comme une lumière qui vient t'empêcher de voir la solution. Parce que la solution est là. Nous continuons à souffrir parce qu'au travers de la sorcellerie, le diable nous empêche de voir la solution. Et j'aimerais te dire que la solution, c'est la croix de Jésus. Amen. Il y a une solution à la maladie. Il y a beaucoup de chrétiens, tels que nous sommes là. Certains sont malades, certains souffrent. Mais c'est comme si on n'a pas de solution. Parce que justement, aujourd'hui, le diable a infiltré les groupes par la sorcellerie. Il ne faut pas seulement voir la sorcellerie dans le sens de manger les gens. Il ne faut pas seulement voir la sorcellerie dans le sens de tuer quelqu'un. Parce qu'ici, l'apôtre Paul ne parle même pas de tuer quelqu'un. Il parle de la sorcellerie dans le sens d'aveuglement, de fascination. Il y a une lumière qui t'empêche de voir. Vous savez, quand une lumière te frappe aux yeux, tu peux faire des accidents. Parce que tu n'arrives plus à voir la route.
beaucoup aujourd'hui n'arrivent plus à voir la croix de Jésus. Parce que la guérison se cache dans la croix de Jésus. La guérison à nos maladies se cache à l'œuvre de Jésus sur la croix. Donne-moi un bon amen. Mais aujourd'hui, à l'église, d'ailleurs, de moins en moins, nous parlons de la croix. À l'église aujourd'hui, de moins en moins nous présentons Christ. Oh, le problème là que nous avons, au mois de février, nous aurons un enseignement merveilleux sur l'œuvre de la croix. Merveilleux. On va parler de toutes les facettes, de tous les transferts qui s'est fait sur la croix. Un enseignement merveilleux. Mais laissez-moi seulement parler de la guérison. Il y a sur la croix, la Bible déclare par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il y a la guérison dans ta santé. Avoir une bonne santé ne dépend pas seulement des médicaments que tu prends. Oui, je te conseille de les prendre parce que les médicaments peuvent soigner. Mais ce qui te guérit, c'est d'abord l'œuvre de la croix. Amen. On doit nous parler de la croix. On doit nous présenter Christ. Parce que c'est ce qui va fonder notre foi pour obtenir la guérison divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, de moins en moins, nous parlons de la croix. Et j'aimerais dire, ça c'est une œuvre diabolique. De manière subtile, il a infiltré l'église, il a infiltré le pasteur, il a infiltré les enseignants, à telle enseigne que nous prêchons sur beaucoup de choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui n'ont rien à voir avec la croix. Le message central du christianisme, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. On ne doit pas quitter ce cap-là. Notre guérison, notre bénédiction se cache dans l'œuvre de la croix. Le diable n'aime pas qu'on lui parle de la croix. Le diable fait tout pour qu'on nous parle de beaucoup d'autres choses. Les 5 clés du succès. Ce n'est pas mauvais tous ces thèmes-là. Comment réussir son mariage? Ce n'est pas forcément mauvais. Mais tous ces clés du succès, toutes ces clés pour réussir le mariage, toutes ces clés pour réussir l'éducation de nos enfants, si ça ne passe pas par la croix, ça ne nous servira à rien. Donne-moi un bon amen. La croix, c'est notre foi. La croix, c'est le lieu de notre victoire. Et le diable fera tout pour qu'on parle de tout, sauf de la croix. Prédicateur, ne tombons pas dans ce piège-là. Prédicateur, ne tombons pas dans des messages qui semblent être fascinants. Oh, je change de mot. Sorcellerie. Amen. Alléluia. Amen. Ça vous épate. Vous entendez une bonne locution, mais ça n'a rien à voir avec la croix. Le diable fera tout pour qu'on ne parle pas de la croix, parce que la croix lui rappelle des très mauvais souvenirs. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Les a livrés publiquement en spectacle, écoutez, en triomphant d'elle par la croix. La croix, c'est là où nous avons obtenu la victoire. Amen. La croix, c'est là où tu as obtenu ta prospérité. Amen. La croix, c'est là où tu as obtenu ta richesse. Tu vois la richesse que tu cherches, là, c'est sur la croix que tu l'as obtenue. Le mariage que tu cherches, c'est sur la croix. La bénédiction, c'est sur la croix. Quelqu'un vient de dire la croix. Oh, lui dit la croix de Jésus. Il ne faut pas confondre. Dis la croix de Jésus. La croix de Jésus. C'est à la croix que j'ai mon miracle. C'est à la croix que j'ai ma bénédiction. C'est à la croix que tu seras multiplié. Amen. Remettons la croix au centre de notre vie. Parce que c'est là que nous avons obtenu la victoire. Et après moi, je suis victorieux. À cause de l'œuvre de la croix. Je serai millionnaire à cause de l'œuvre de la croix.
Je serai en bonne santé à cause de l'œuvre. Aujourd'hui, le diable ne veut pas que nous parlions de la croix. Parce que ça me rappelle des très mauvais souvenirs. Il se souvient qu'à la croix, au fait, sa tête a été écrasée. Ça me rappelle les traumatismes. Quand tu regardes à la croix, tu n'as plus peur du diable. Quand tu regardes à la croix, tu n'as plus peur du diable. Quand le message de la croix est prêché à l'église, maman Cécile, on n'a plus peur, ni des démons, parce qu'on sait que nous sommes victorieux. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Parce que quand on prêche le message de la croix, tu comprendras que le diable est invaincu. Et que toi tu es un vainqueur. Est-ce que je parle au vainqueur? Est-ce que je parle au vainqueur? Est-ce que tu sais que, en vérité, tout ce que le diable fait là, pour les chrétiens, ce ne sont que des agitations. Le diable est un serpent. Vous savez, un serpent, quand tu écrases sa tête ne peut plus jeter de venin. Mais qu'est-ce qu'il fait? La queue continue à bouger. La queue bouge, mais la tête est écrasée. C'est pourquoi les diables aiment beaucoup la queue. Tu vois même dans les chansons, non, quand on chante jamais mon Dieu est collier. Hein? On chante toujours quoi? Il sait que sa tête, ça ne peut plus coller. Sa tête est au col à sauter. Sa tête ne peut plus grandir. Mais parce qu'on a écrasé sa tête, c'est la queue qui bouge. Mais j'aimerais te dire que la queue ne mord pas. Toutes les agitations que le diable fait, c'est la queue. Dis à toi, c'est la queue. C'est la queue. La queue ne mord pas. Alors, nous sommes dans la même qui les soirs à la beauté. Vous savez, même quand un serpent est mort, quand tu le vois bouger, tu peux fuir. Hein? Ça dit chrétien, quand tu fouilles là, tu fouilles un serpent mort. Il bouge, mais il ne peut plus rien te faire. Amen. J'ai dit, il bouge, mais il ne peut plus rien te faire. Amen. Même si les diables, c'est la queue. Maintenant, si tu n'as pas Jésus, tu vas vivre dans la peur, traumatisé. Tu vas croire que le serpent peut faire quelque chose contre toi. Et comme je nous ai dit le dimanche passé, la peur est l'arme que le diable utilise pour infiltrer. En parlant de Job, Job lui-même disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il y a beaucoup de chrétiens, ici nous vivons dans la peur, dans la crainte. C'est comme ça que nous autorisons le diable à venir nous attaquer. Nous-mêmes nous ouvrons la porte au diable à cause de la peur. Et pourquoi cette peur? Vous savez, certains enseignements qui sont prêchés, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Par rapport à ce que nous entendons, ça crée une foi négative dans l'église. Je refuse cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut que nous remettions la croix de Jésus. La restauration de la croix. Alléluia. Il faut absolument. Christ doit être au centre de notre église. Pas des stratégies. Pas des messages de développement personnel. Ça n'a rien à voir avec l'église. L'église, on parle de Jésus. Amen. Vous savez, ce qui nous donne la force, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus notre force. Moi, j'ai grandi, pour certains le savent, à Mateke. Moi, je suis un vrai Matékois. Moi, là, on est britannique. Et nous, quand on grandissait, c'est un quartier de sportifs. Et si un vieux du quartier te dit, petit, si tu passes ici, je vais te frapper. Et, même si maman t'envoie, va m'acheter une bouteille de coca. Tu vas tourner l'avenir. Parce que tu ne peux pas passer là où il y a ces grands frères du quartier. Si tu passes ici, tu verras. Mais tu sais, le jour où, à Saint-Christian, le jour où tu es avec ton papa, hein, tu ne vas pas fuir. Quand tu es avec le papa, tu passeras sur l'avenue. Et même si le vieux te voit, il ne pourra rien te faire. Donne-moi un bon amen. Pourquoi? Parce que tu es avec ton papa. Entre nous, soit dit, entre nous et le diable, je parle de nous comme humains. Qui est plus fort? C'est le diable. C'est la canne. Mais si nous osons même parler au diable,
c'est parce que nos vies sont cachées en Jésus. Alléluia. Nous avons la force de crier au diable, de le chasser même. Pourquoi? Parce que nos vies sont cachées en Jésus. Quitte seulement Jésus. Essaye. Tu seras comme les 7 filles. On va te tabasser. Le diable va bien te roncer. Mais si nous avons la force de parler aux vieux, parce que je sais que je suis avec Jésus, même quand je passe dans l'avenue, la France, je vais dire aux vieux, il ne me fera rien. Parce que je savais que papa, viens pas à ton démon fédéral, pauvreté, maladie, malédiction. Mais quand tu dis ça, sois sûr que tu es derrière Jésus. Alléluia. Parce que nous sommes derrière Jésus que nous pouvons affronter le diable. Hors de Jésus, nos vies n'ont pas de sens. Hors de Jésus, on n'a pas la victoire. On dit, mais je suis victorieux. Mettez place à Jésus victorieux. Parce que ma vie est cachée en Jésus. Après un peu 3 secondes de place pour Jésus. Là. Moi-même comme pasteur, je prêche sur le mariage, j'enseigne sur le mariage. Mais à l'église, quand nous enseignons ces choses-là, on ne doit pas mettre de côté la croix de Jésus. Même le mariage, même Paul qui enseigne sur le mariage, il enseigne le mariage au travers de la croix. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église, jusqu'à allant se sacrifier. Il parle de la croix, même en parlant du mariage. Parce que la croix, c'est notre message. La multiplication que tu attends dépendra si tu sauras fixer tes yeux sur la croix. C'est à la croix que nous avons été rendus vainqueurs. Je dis, c'est à la croix que nous avons été rendus vainqueurs. Vous savez que même la richesse dont on cherche les secrets, c'est à la croix. Jésus, durant toute sa vie, il n'a vraiment manqué de rien. Jésus avait toujours de quoi manger. Jésus n'a pas souffert de la faim pendant qu'il vivait. Mais à la croix. Parce que quand on parle de la pauvreté, c'est quoi en fait la pauvreté? C'est manquer à manger, c'est manquer à boire, parfois même manquer de quoi se vêtir, n'est-ce pas? Mais c'est à la croix que Jésus a connu tout ça. C'est à la croix que Jésus, déjà avant la croix, il a fait 24 heures sans manger. Depuis le jour où on l'avait arrêté jusqu'à ce qu'il soit crucifié, il n'a pas mangé. Et à la croix, il a crié, j'ai soif. Pendant qu'il était en vie sur la terre, il n'avait jamais dit, j'ai soif. Il n'a jamais souffert de faim. Déjà bébé, on lui a apporté de l'or, de l'encens, tout ça. C'est-à-dire qu'il a grandi dans une certaine aisance. Parce que Dieu avait pourvu. Mais à la croix, à cause de nous, Jésus a connu la pauvreté. Des riches qu'il était, il est devenu pauvre afin de nous enrichir. Amen. Tout cela se passe à la croix. C'est à la croix que Jésus, parce que la pauvreté c'est aussi manquer des habits, Jésus a manqué des habits à la croix. On lui a déplié de tous ses habits. Jésus a été crucifié nu pour que toi, tu ne manques jamais. D'ailleurs, tout le secret de notre réussite, c'est à la croix. C'est à la croix que Jésus, en le crucifiant, on a écrit en plusieurs langues. Voici le roi des Juifs. Toutes les langues principales de l'époque, un peu comme aujourd'hui, le français, l'anglais, le mandarin. En fait, toutes les langues principales, on a écrit Jésus le roi. D'ailleurs, c'était aussi un signe pour toi, pour te dire que partout où tu seras, que tu dois savoir que ton maître est le roi. Voilà pourquoi tu régneras en France. Amen. On a dit tu régneras en France. Même si tu n'es pas originaire, même si tu n'es pas de père et de mère, je voudrais te parler de Joseph. Il n'était ni de père ni de mère. Mais parce qu'il était en alliance avec Dieu, il a venu en Égypte. Je voudrais aussi dire à quelqu'un, tes enfants régneront en France. Je dis tes enfants régneront en France. Je dis tu régneras en France. Je vais au Tchèque, tu régneras. Tu régneras. Tu ne sortiras pas d'ici. Même si on t'appelle les clandestins aujourd'hui, je suis venu t'annoncer à la croix, Jésus a déjà tout gagné. Il a gagné dans toutes les langues. Il a gagné en hébreu, il a gagné en grec,
Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des présidents. Il est le roi des rois. Au Congo, il est roi. En Angola, il est roi. En France, il est roi. Il est le roi. Le roi. S'il décide, personne ne peut s'opposer. S'il décide, personne ne peut s'opposer. S'il décide, personne ne peut s'opposer. Regarde à la croix. Ton document se trouve à la croix. J'ai dit ton document se trouve à la croix. J'ai dit ton document se trouve à la croix. C'est à la croix que tu peux tout avoir. Alléluia. Imaginez, mais vous ne connaissez pas le Dieu que nous prions. Dieu décide que tu obtiens ton papier. Mais le préfet ne dormira pas. Pendant toi reçois. Dieu est capable de lui donner ton nom en rêve. Il ne te connaît pas. Mais allez demander la femme de Pilate. Et Dieu est capable d'agir pour toi sans toi. Tout ce qu'il te demande, c'est de regarder à la croix. Si toi tu regardes à la croix, lui il fait les restes. Aujourd'hui le problème c'est quoi? C'est que nous cherchons à prêcher un message où nos œuvres sont mises en valeur. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. La foi, la grâce, ce n'est pas ça. La croix, ce n'est pas ça. Christ a tout fait. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire en cela. Alléluia. Je vais équilibrer mon message, rassurez-vous. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que nous ne croyons plus en Jésus, nous croyons à nos jeûnes. Moi, j'ai fait 5 jours de jeûne. J'ai fait ma ngengenge. Et ici, c'est quoi? Maintenant, tu vas aller où? Alléluia. Ta victoire, ce n'est pas à cause du nombre de jours de prière. Et Sylvie, notre victoire à nous, ce n'est pas à cause du nombre de jours de jeûne. Notre victoire, ma victoire vient de la croix des Golgotha. Oh, je suis dans la joie quand on me parle de la croix des Golgotha. Parce que c'est là où que j'ai reçu ma victoire. C'est là où que j'ai reçu ma restauration. C'est là où que j'ai reçu ma guérison. C'est la croix. Amen. Le diable, par la sorcellerie. Tu vois, il t'a laissé arriver en Europe. Hein? Mais tu es en Europe. Parfois même, il y a certains qui en Europe sont pires que même ceux qui sont en Afrique. La sorcellerie. Ah. En Europe, on a des sorciers parfumés. En Europe, nous en Afrique, on est habitués, sorciers, gros ventre, sales. En Europe, on a des sorciers parfumés. Alléluia. Amen. Sorciers véhiculés. Ici, ils n'ont pas besoin de poswangumba ou de bâtons pour gérer une voiture. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il vient te distraire pour ne pas venir à l'église. Vous savez, il y a certains qui s'opposent aux choses de Dieu. On se demande, mais c'est comment ça là où nous? Alléluia. Amen. Il s'oppose aux choses de Dieu. À chaque fois qu'il a l'occasion, il ne fait que parler du mal des pasteurs. Sorciers. Il y a beaucoup qui sont sous influence de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Faisons attention. Il y a des gens qui s'opposent à la croix. Le seul qui s'oppose à la croix, c'est le diable. Parce que ça lui rappelle les lieux de sa défaite. Et tous ceux qui veulent te distraire, t'enlever de l'église, Yaya. S'il n'est pas sorcier, c'est qu'il tient les habits pour eux. Alléluia. Amen. Le diable agit par la sorcellerie, mais je dirais aussi que le diable agit par la malédiction.
Et après ma malédiction. Vous savez, la malédiction et la bénédiction sont essentiellement des mots, des paroles. Ils peuvent être écrits, dits ou simplement pensés. Mais ces mots, ces paroles sont chargés d'une autorité spirituelle. La malédiction. Il y a des gens qui vivent sous la malédiction sans le savoir. Il y a certaines maladies qui sont au fait les résultats de la malédiction. Et quand c'est comme ça, tu peux prendre tous les médicaments que tu veux. Ça ne marchera pas. Certaines maladies sont vraiment les résultats d'une malédiction. Proverbe 18, verset 21, nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La bénédiction et la malédiction sont au pouvoir de la langue. Pour que quelqu'un te maudisse, il doit parler. Pour que quelqu'un te bénisse aussi, il doit parler. Et ne sous-estimons pas le dégât que la malédiction peut faire dans la vie d'une personne. Dans Deutéronome chapitre 28, le chapitre que nous citons généralement, le chapitre de la bénédiction, mais c'est aussi le chapitre de la malédiction. Dieu nous parle de la bénédiction, mais il nous parle aussi des conséquences de la malédiction. Du reste, quand vous lisez ces chapitres de Deutéronome 28, les 14 premiers versets parlent de la bénédiction. Mais les 54 restants parlent de la malédiction. Dieu, c'est comme s'il est en train d'attirer notre attention. Ne quittez pas Jésus, parce que les conséquences de la malédiction sont désastreuses. Si tu es sous la malédiction, tu peux t'habiller, tu peux mettre première couche, deuxième couche, fixateur, fond de tête. C'est-à-dire, tu peux même commencer à marcher comme Naomi Campbell, à Dandinozo ou Kayaya. C'est-à-dire, personne ne va te regarder parce que tu es sous la malédiction. Les autres réussissent. Toi, tu ne réussiras jamais parce qu'il y a une malédiction sur toi. Il y a un auteur chrétien qui a dit ceci: quand les échecs sont répétitifs dans la vie d'un homme, c'est un signe qu'il est sous la malédiction. Tout ce que tu fais échoue. Mais l'échec n'est pas la part des chrétiens. Je dis, l'échec n'est pas la part des chrétiens. On peut échouer, ça peut arriver, mais ça ne doit pas être répétitif. Parce que nous sommes des arbres plantés près d'un courant d'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Regarde un peu ta vie. Quelqu'un maintenant me posera la question: est-ce qu'un chrétien peut aussi être sous la malédiction? Mais c'est la même chose avec la maladie. Normalement, non. Mais à cause de certaines choses que tu as faites, tu peux ouvrir, tu peux briser l'alliance et laisser la malédiction agir dans ta vie. Est-ce que tu me comprends? Amen. Jésus est la solution de Dieu pour la malédiction. Mais il faut encore que tu sois en Jésus. Alléluia. Il faut encore que tu respectes les normes. Dieu est un Dieu d'ordre. Donne-moi un bon amen, non? Amen. Regarde un peu ta vieille âme. Tu sais, parfois, les années passent. Nous fêtons bonne année. Mais c'est que tu oublies, l'âge aussi avance. Bonne année! L'âge aussi avance. À un certain moment, il y a parfois d'autres bonnes années. On ne va même pas fêter. On seulement s'assoit et commence à réfléchir. Ah, j'ai un négo. La vie avance. D'ailleurs, ne sois pas distrait. Il y a certains même, on a commencé l'année là. Tu ne veux même pas prier. Tu es distrait. D'ailleurs, nous, la paix est aussi locale. L'année finira aussi comme ça. L'année prochaine, on va redonner un autre thème. À un moment, il faut prendre sa vie au sérieux. Amen. Je vais mettre les aménomètres. Prends ta vie au sérieux. Amen. Prends ta vie au sérieux. Amen. Prends ta vie au sérieux. Amen. Tu vas où?
Ça fait 4 ans, 5 ans. Tu es dans une relation. Tu gagnes quoi? Tu es conscient que cette relation-là, c'est Jésus dans le péché. Mais ok, tu vois. On va aller jusqu'où? Et si Jésus revient aujourd'hui, la Bible dit, oh, les impudiques, les adultères n'entreront point dans le royaume des dieux. Maintenant, toi, tu vis dans pendant 4 ans, 5 ans. Tu es conscient que je suis dans l'adultère. Et si Jésus revient demain, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, on commence à nous prêcher beaucoup de choses. On ne nous prêche même plus sur l'enlèvement. Parce que le diable fait tout pour nous faire croire. C'est comme si on vivait éternellement sur la terre. Et, Yaya, même si Jésus ne vient pas, tu peux mourir. Ça m'a écrit. Amen. Ouais, je vais changer là, on va insister. Amen. J'ai dit, même si Jésus ne vient pas encore, mais la mort peut venir. Amen. Il y a certains, on avait commencé avec l'année, non? Il y a certains me rêvaient. Moi, j'étais allé aux États-Unis. J'arrive aux États-Unis. Où ça? En Californie. Incendie. Mon Dieu. J'ai vu les belles villas. Les villas de Johnny Hallyday. Les villas des grands acteurs. Partis en fumée, balayés. Il y a certaines choses, quand ça arrive, ça doit nous enseigner. J'aime de belles choses, j'aime de belles maisons, j'aime de belles voitures. Dieu nous a promis cela. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Parce que ça peut très vite partir. On peut laisser tout ça. Il y a qu'est-ce qu'il a un homme d'avoir tout le monde entier s'il perd son âme. Le plus important, Yaya, le plus important, c'est d'abord Jésus. C'est d'abord Jésus. Le mariage, c'est bien. Les enfants, c'est bien. Les voitures, c'est bien. Mais quelle est la place que Jésus a dans ta vie? Regarde ta vie, réfléchis un peu. Mais pourquoi est-ce que tout ce que j'ai fait ne marche pas? Je commence une relation comme ça, paf, et Catania. Je commence une autre, ça s'arrête. Mais est-ce que je ne suis pas quelque part sous une malédiction? Must have a time to think. Il faut que tu aies le temps de réfléchir. Pense un peu. Prends quelques minutes. Je pense sur ma vie. Ne sommes pas dans les loyers. Voilà pourquoi la Bible dit, je le prendrai, je l'amènerai au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Parce que le désert, c'est un endroit calme, où règne le silence. D'ailleurs, parfois, il faut avoir des temps de silence. Tu réfléchis. Pour ça, trop dans le loyers. Vie et que des gars. Ma copa, Néné. Tu passes ton temps à critiquer les pasteurs avancent. Tu critiques l'église. Tu critiques, tu sais qu'est-ce il est président. Tu critiques les Congos. Tu passes ton temps. Et ta propre vie. Assois-toi un peu. Réfléchis un peu. Where I'm going? Je vais où? Dieu me soit un angle. Now can they what? En portugais, c'est comment? Hein? Quand on va réfléchis. Non, Yaya, très sérieusement, réfléchis un peu. Le nom motivé. Est-ce que vous savez qu'avoir plusieurs femmes, c'est une malédiction? Donnez-moi amen. Amen. Vous savez, une femme, ça coûte. Ma mère est pitié. Donc vraiment, je ne comprends pas. Mon argent, je ne sais pas ça va comment. Vous savez, une deuxième femme, même l'argent que tu ne donnes pas à ta femme, quand tu vas donner ça là-bas, parce qu'à la maison, elles allaient arrêter, mais la deuxième femme, non. Tu dois impressionner. Et tu vas te poser la question, où sont les économies? Sois sérieux. Je dis sois sérieux. La malédiction, c'est une réalité.
Et il faut aussi savoir que la malédiction, comme la bénédiction, ce sont des réalités qui ont comme caractéristique qu'ils ont un effet durant plusieurs générations. La malédiction ou la bénédiction, vous savez, il y a certains problèmes que tu peux connaître aujourd'hui, ce n'est même pas toi la cause, mais c'est parfois la cause des parents. Et Amen. Plus intelligemment. Écoutez, j'ai puni la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui les détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire aussi bien la malédiction que la bénédiction, c'est transgénérationnel. La malédiction, Dieu dit, ça va de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Je voudrais dire à quelqu'un ceci, c'est que tu fais aujourd'hui en mal. Peut-être que toi tu mourras, mais tes enfants peuvent en payer le prix. Les enfants de tes enfants peuvent en payer aussi. Faisons attention. Il y a certains ici, tu vois, la vie est noire. Tu te regardes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je prie le Seigneur qui te donne une révélation. Amen. Pour que tu comprennes d'où viennent les problèmes. C'est parfois une génération ou 2 générations avant toi. Mais ce qui est bien, parce que Dieu est tellement généreux, il dit, quant à la bénédiction, je bénis jusqu'à 1000 générations. Amen. Et regarde, Dieu bénit jusqu'à 1000. Voilà pourquoi certaines bénédictions que tu as aujourd'hui, ce n'est pas toi qui es l'auteur. Mais ce sont tes parents. Amen. Toi, tu n'es que bénéficiaire. Amen. Voilà pourquoi papa, maman, si tu aimes tes enfants, fais du bien. Amen. Fais du bien. Vous savez, David a tellement touché le cœur de Dieu que Dieu avait décidé, il a dit, tu ne manqueras pas de descendants sur le trône. Amen. Et vous savez quoi? La bénédiction ne regarde pas quelqu'un qui est mort. Même si tu es mort, la bénédiction, l'alliance parlera en ta faveur. Amen. Plus tard, il y a Salomon qui va dévier. Et Dieu se décide à retirer la royauté. Mais il dit, à cause de David, je laisserai 2 tribus. Pour qu'un roi puisse rester là. Il y a 500 ans plus tard, il y a un autre roi qu'on va appeler Joas, un descendant de David. Lui aussi, il va commettre des gaffes. David est mort, hein? Il y a 500 ans. Mais Dieu lui dit, à cause de David, le bienfait, le bienfait, le bienfait, le bienfait. Si tu aimes tes enfants, fais du bien. Fais du bien. Fais du bien aux gens. Ne sois pas un cœur serré. Mes flambeaux, quand on m'a capou. Non, fais du bien. Alléluia. Fais du bien. Tu es en Europe, tu apprends que les pasteurs arrivent, tu prends la nourriture au Guissimondo. On est en Europe. Et tu es sous la malédiction. Si en Europe, tu caches la nourriture, mais tu es sous la malédiction. Fais du bien. J'ai dit, fais du bien. Amen. Faisons du bien. Amen. Tu vois un frère, fais du bien. Laisse des bonnes traces dans les cœurs des gens. Parce que même si toi, tu ne vas pas en bénéficier, tes enfants en bénéficier. Fais du bien. C'est pas ça mon coup, c'est qui ça mon coup. Fais en sorte qu'à cause de toi, quelqu'un puisse sourire. Aïe, Mayoka. Alléluia. Amen. Fais du bien aux gens. Fais du bien aux gens. Fais du bien. Fais du bien. Palmier. Amen. Faisons-nous du bien. Amen. Tu viens comme ça, tu dis, ah, Théodèse, j'ai pensé à toi. Prends cette chemise. Oh, à l'occasion de rire. Ça fait du bien. Ah, qu'est-ce qui se passe? Faisons du bien. Vous savez, la Bible déclare qu'il y a plus de bonheur à donner. Évite les malédictions. Est-ce que je m'appelle Amen? Amen. Je prie le Seigneur
qu'il te garde longtemps. Ma prière, c'est que tu vives longtemps. Amen. Mais si ça arrive qu'aujourd'hui, tu nous quittes, on va penser à toi par rapport à quoi? Quelles sont les traces que tu laisses dans la vie des gens? Quelles sont les traces? Quels sont les souvenirs indélébiles que tu laisses dans la vie des gens? L'une des choses qui amène la malédiction, je vais citer cela très rapidement avant que nous puissions prier. Qu'est-ce qui provoque la malédiction? Il y a l'idolâtrie. L'idolâtrie. Le fait d'aller prier des faux dieux. D'ailleurs, ça amène la malédiction sur toi et sur tes enfants. Dieu merci qu'il nous a délivrés. Parce que nous tous, à un moment, on était des idolâtres. On allait s'agenouiller devant une statue là, d'une femme. Avec des trucs là. Je ne veux pas avoir de problème. On récitait 15 fois, 20 fois. Le saco. Idolâtrie. Dieu merci, quand Jésus, la malédiction a été ôtée. Il y a l'idolâtrie. Il y a de fausses religions et les sociétés secrètes. Il y a tous ceux qui vont dans des sociétés bizarres là, des francs menuisiers, des francs cuisiniers. Vous comprenez, non? Oui. Je ne veux pas avoir de problème. Toutes ces sociétés secrètes-là, au fait, tu te lis avec des gens qui adorent les diables. Ça mène la malédiction dans ta vie. J'ai étudié avec des enfants dont le père était dans des loges. Mais quand je vois leur vie aujourd'hui, et même tu verras que parmi les enfants, il y a un qui est disait, papa réussit, mais à quel prix? Malédiction. Qu'est-ce qui attire encore la malédiction? C'est une mauvaise attitude envers les parents. J'ai enseigné ici sur la loi de l'honneur. D'ailleurs, faisons très attention. Deutéronome, chapitre 27, verset 16. Proverbe 20, 20 nous dit que celui qui parlera en mal de son père ou de sa mère, la malédiction, ça va sur lui. Et même Proverbe dit que celui qui va insulter son père, sa lumière s'éteindra en plein midi. Tu mourras jeune. La malédiction, au fait, le fait même de mourir jeune là, c'est une malédiction. Hein? Oh oh. Amen. Toi tu vivras longtemps. Amen. Le fait, tu ne peux pas vivre. Notre père Abraham, la Bible déclare, il est mort rassasié des jours. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Honore tes parents. Quelle est l'attitude que tu as vis-à-vis de tes parents? Je parlais de l'idolâtrie, fausse religion, mauvaise attitude envers les parents. Je parlais aussi de l'injustice envers les faibles. Dieu défend les faibles. Et si tu pratiques l'injustice vis-à-vis des faibles, tu t'attires la malédiction. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Même ceux qui vont avorter là, les avortements, c'est une porte ouverte à la malédiction. Parce que le fœtus, les bébés pardon, il est faible. C'est toi qui es fort. Et tu décides de rompre sa vie. Tu l'assassines. Yaya, tu dis, c'est ma liberté. Ok. Mais sache-le, que le Dieu qui avait voulu que cet enfant-là naisse, tu as rompu la vie. La malédiction va sur toi. Le Dieu des faibles va s'occuper de toi. Voilà pourquoi plus tard, tu vas commencer à faire souffrir les pasteurs. On va gêner. Moi, je gêne quand je suis convaincu. Amen. Si tu viens, c'est toi-même qui va les gêner. Tu gênes, après tu viens, je prie pour toi. Beaucoup de gens gênent, il n'y a pas de maladie. Et puis, tu ne dis même pas. Parce que, viens me dire au moins que j'ai fait oui avortement.
Tu ne dis rien. On peut implorer la grâce, on peut briser la malédiction. Tu ne dis rien. Et moi, j'ai pris, je dis Seigneur, oh, tu sais pertinemment le mal que tu as fait. Viens, confesse, parce que Dieu est un Dieu de misère. Il peut te faire grâce. Mais sache qu'il y a des conséquences. Aujourd'hui, tu peux te marier et tu n'arrives plus à avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'on ne saute pas. Donc toi, tu pensais que les grossesses étaient comme des lianes. Aujourd'hui, on voit la pertinence de toi. Ok. Un jour viendra où tu auras besoin d'avoir besoin des enfants. Et là, ça sera compliqué. Parce que tu es sous la malédiction. Et tu dois chercher à réparer. Pas seulement venir ici et tu commences à pleurer, gêner, et tu ne dis pas la cause. Je vais parler de l'injustice envers le faible, je vais parler rapidement. J'aimerais aussi parler de l'antisémitisme. On n'en parle pas très souvent, mais c'est une cause de la malédiction. D'ailleurs, Dieu a dit à Abraham, celui qui te maudira, Dieu te maudira. D'ailleurs, que ton père te maudisse, Dieu peut encore enlever. Que ton oncle te maudisse, Dieu peut encore enlever. Maintenant, si Dieu lui-même te maudit, maintenant, moi, pasteur, au général, est-ce que tu me comprends, non? D'ailleurs, n'entrez pas dans des guerres de politiques bizarres. Nous sommes des chrétiens. Et nous, comme enfants de Dieu, on doit toujours bénir Israël. On doit bénir le peuple de Dieu. Il y a une alliance avec Israël. Même si nous sommes l'église, mais il y a une alliance avec Israël. Amen. Tu ne dois pas suivre la politique du suivez-la. En français, on dirait comment? Ne sois pas un suiviste. Non. Les gens critiquent. Même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font, mais ma bouche ne le maudira jamais. Je ne veux pas m'attirer la bénédiction. Quand je prie, je dis Seigneur, bénis Israël. Bénis ton peuple. Parce qu'il y a une alliance. Je m'attire moi-même la faveur. Est-ce que tu me comprends? Ne sois jamais antisémite. Ça, je donne des grands secrets. L'État me manque pour te donner tout le témoignage à ce propos. Nos propres paroles. Matthieu 12, 37 dit, par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Voilà pourquoi même les maladies entrent dans nos corps. Parce que nous parlons mal. Moi vraiment. À cause d'un petit problème. Ne sois pas comme Job. Ce que tu crains, c'est ce qui arrive. Et parfois, ce que nous craignons, nous finissons par le déclarer. Lève ta main droite. Dis 2025. Je suis béni. De toutes sortes de bénédictions. Parle bien. Amen. Sur ta femme, sur tes enfants, parle bien. J'irai plus loin. On va prier tout à l'heure. Je parlais de quoi? Faisons attention à nos parents. J'aimerais aussi dire faisons attention aux personnes qui ayant autorité, à ce que nous disons. Vous savez, en parlant de l'autorité, j'aimerais parler de parents. Faisons attention à ce que nous disons. Les paroles que nous déclarons sur nos enfants, parfois les diables en profitent. Toi, tu peux dire, mais je blaguais. Je n'ai pas parlé de ça intentionnellement, mais en le disant, le diable peut en profiter et faire du mal à tes enfants. Marie, vous savez que les maris ont une autorité sur leurs femmes. Faisons attention à ce que tu dis par rapport aussi à ta femme. Parce que le diable peut en profiter. Tu sais que Jacob avait deux femmes. C'est Léa et Rachel. Vous savez que Rachel est morte quelque part, elle-même aussi avait ouvert la porte. Mais vous savez que Jacob a autorisé la mort de Rachel. Pourquoi? Parce que quand Laban est venu, Rachel avait volé
des thérapies, des idoles de son père. Elle s'était assise dessus. Et Jacob a dit ceci. C'est lui qui a volé ces choses-là. Il ne savait pas que c'était Rachel. Mais elle a dit qu'il meurt. Les paroles ont un pouvoir. Bien sûr que Rachel avait péché. Mais puisque le mari a donné accès, Rachel est morte avant son temps. Même en donnant la vie. Faisons attention. Voilà pourquoi, même femme, tu dois apprendre à respecter ton mari. Ne le pousse pas à dire certaines paroles négatives sur toi. Parce qu'il a une autorité que Dieu lui a donnée sur toi. Quand tu lui parles, parle-lui bien. Et Marie, la Bible dit, faisons preuve de sagesse. Vous savez, nos femmes, parfois, elles font tout pour te provoquer. Si toi aussi tu tombes dans le piège de parler en mal, c'est toi qui seras perdant. Parce qu'une femme est capable. C'est-à-dire, tu vois, elle est courte, elle est mince. Toi, tu es musclé. Mais elle vient, oh ça, Marie, oh ça. Mais là, si toi aussi tu manques de sagesse, Anangui, Anango, tu vas en prison. Sois sage. La solution à la malédiction, on en parlera beaucoup plus au mois de février. Mais j'aimerais te dire que la malédiction est vaincue au nom de Jésus. Amen. À la croix, nous avons vaincu la malédiction. Amen. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que tu fasses une prière avec moi. Lève-toi s'il te plaît. J'aimerais que tu fasses cette déclaration avec moi. Si jamais ce que tu vis est lié à la malédiction, sache que à la croix, la Bible déclare, il a porté la malédiction sur lui, afin que nous soyons bénis. Quand il est écrit maudit, c'est lui qui est pendu à la croix. Maudit, c'est lui qui est pendu à la croix. Bien-aimé, il y a 4 choses que tu dois faire. Reconnaître d'abord que ce que je vis là, ce n'est pas normal. Deuxièmement, tu dois te repentir. Si tu sais que ce que je vis, c'est lié à un péché, c'est lié à une vie de désordre, il faut que tu te répondes. Il faut te repentir. Et troisièmement, il faut que tu apprennes aussi à renoncer. À renoncer aux œuvres mortes. À renoncer. Et quatrièmement, il faut que tu apprennes aussi à résister. Parce qu'aujourd'hui, on va faire une déclaration. Mais ce n'est pas pour autant que le diable va te laisser comme ça. Mais tu dois apprendre à résister. À déclarer toujours de bonnes choses. Apocalypse, chapitre 12, au verset 11, nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais également à cause du témoignage de leur bouche. Même si, après cette prière, tu ne seras pas peut-être complètement guéri ou complètement restauré, mais continue à confesser la parole de Dieu. Continue à témoigner, à parler positivement. C'est là aussi que tu changes l'atmosphère de ta vie. Dis après moi, nous avons nos yeux fermés. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et le seul chemin vers Dieu le Père. Et le seul chemin vers Dieu le Père. Je crois que tu es mort sur la croix. Je crois que tu es mort sur la croix. Pour mes péchés. Pour mes péchés. Et que tu es ressuscité des morts. Et que tu es ressuscité des morts. Je crois. Je crois. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Que tu t'es fait malédiction. Que tu t'es fait malédiction. Avec toutes les malédictions. Avec toutes les malédictions. Qui pourraient venir sur moi. Qui pourraient venir sur moi. Afin que je reçoive la bénédiction. Afin que je reçoive la bénédiction. Maintenant, Seigneur, je viens vers toi. Je viens vers toi. Pour la délivrance. Pour la délivrance. De telles malédictions. De telles malédictions. Je me répands. Je me répands. De tout péché. De tout péché. Qui a pu être commis. Qui a pu être commis. Par moi. Par moi. Ou par mes ancêtres. Ou par mes ancêtres.
Je reçois ton pardon. Je reçois ton pardon. Je m'oppose maintenant au diable. Je m'oppose directement au diable. À toutes ces pressions. À toutes ces pressions. À tout ce qu'il veut faire contre moi. À tout ce qu'il veut faire contre moi. Je lui résiste. Je lui résiste. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je refuse. Je refuse. Je me soumettre davantage à Je lui. me soumettre davantage à lui. Je me libère maintenant. Je me libère maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. De toute malédiction. De toute malédiction. Sur ma vie. Sur ma vie. Sur mes enfants. Sur mes enfants. Sur ma famille. Sur ma famille. À cause de ce que Jésus a fait pour moi. À cause de ce que Jésus a fait pour À la moi. croix. À la croix. Dans son nom. Dans son nom. Je me libère. Je me libère. Je reçois la libération. Je reçois la Par la libération. foi. Par la foi. Avec louange et Avec reconnaissance. louange et reconnaissance. Seigneur. Seigneur, Je te remercie. je te remercie. Je te loue maintenant. Je te loue maintenant. Je crois que tu es Je fidèle. crois que tu es fidèle. Je crois que tu fais ce que je t'ai demandé de Je faire. crois que tu fais ce que je t'ai demandé de faire. Je me remets à toi. Je me remets à toi. Je te remets ma vie. Je te remets ma vie. Pour qu'à partir de maintenant, Pour qu'à partir de ta maintenant, bénédiction ta bénédiction repose sur moi. repose sur moi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Est-ce Jésus. qu'avec tes propres mots, tu peux maintenant commencer à prier? Tu peux maintenant commencer à déclarer. Tu peux déclarer maintenant. Sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant à Dieu.